surprise. Papa, frère. C'est quoi ça? Joyeux anniversaire, Chloé. Allez, mange ton gâteau d'anniversaire. Pendant toutes ces années, je n'ai jamais fêté ton anniversaire comme il faut. Aujourd'hui, je vais me rattraper. Ta mère est à l'hôpital avec Anna. Elle n'a pas pu rentrer. Ils se sont souvenus de mon anniversaire. Même si ma sœur est malade, ils sont revenus exprès pour moi. Papa, je vais juste ranger mon cartable d'abord. Attends. Mange d'abord le gâteau. On l'a fait spécialement pour toi tous les trois. Dépêche-toi, allons-y. Si Anna n'a pas sa greffe rapidement, il sera trop tard. L'opération a réussi. Maintenant que le cœur est remplacé, tu n'as plus aucune raison de rester en vie. Tu n'as toujours été qu'un réservoir d'organes pour Anna. Comment as-tu osé voler son affection? C'est ce que tu devais à Anna. Chloé pas si bien. Chloé sera toujours notre petite princesse. Papa, regarde. J'ai peint un autre tableau. Allez-vous-en. Où suis-je? Éloignez-vous d'Anna. Je n'aurais jamais cru qu'une jeune fille puisse être aussi malfaisante. Pour un simple morceau de chocolat, tu as poussé Anna. Du chocolat? Ma sœur ne m'a pas poussée. J'ai glissé toute seule. Chocolat, poussé? C'est bien l'époque où Anna Adams m'a piégé il y a 4 ans. Alors, je suis revenue 4 ans en arrière, quand j'avais 14 ans. C'est la main droite de ta sœur. Maintenant tu l'as encore poussée par terre. C'est comme ça qu'une sœur doit agir? Un enfant adopté ne peut vraiment pas être éduqué. Ingrate. Qui t'a permis de dessiner? Seul moi peux dessiner le portrait familial. Anna, ça va? Arrête de faire semblant de t'inquiéter. Dégage. Anna. Papa. Chloé, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ta sœur est blessée. C'est elle qui m'a poussé. Alors pourquoi vous m'engueulez? Anna est ta sœur. Tu ne t'es pas occupé d'elle. Elle s'est blessée. Et tu penses encore avoir raison? Tu es privé de nourriture aujourd'hui. Mais ma main est aussi... Anna, maman. Vous voyez ça? Ça, c'est ce que pousser veut dire. Moi, Chloé Adams, je n'avoue jamais ce que je n'ai pas fait. Chloé Adams, tu es devenue folle? Folle, vous, les Adams? Êtes les vrais fous, aveugles à la vérité. Ta gueule. Je t'ai élevé pendant toutes ces années pour que tu nous parles comme ça? Tu crois que je vais rester comme avant, à me laisser frapper docilement? Chloé Adams, je crois que tu as perdu la tête. Comment oses-tu parler à papa ainsi? Si tu veux quitter cette famille, alors vas-y. Chloé Adams, demande pardon à Anna immédiatement, et j'oublierai cet incident. Inutile. Je ne veux plus rester dans cette famille depuis longtemps. Si tu franchis cette porte aujourd'hui, ne m'appelle plus jamais papa. Je m'en fiche, j'ai toujours été seule de toute façon. Papa, laisse-la partir, à part la famille Adams. Qui voudrait d'elle? Maman, qu'as-tu dit? Cette ignoble fille, Chloé Adams, est en réalité la fille biologique de l'ultra-riche Monsieur Sterling. Comment est-ce possible?
Ne t'inquiète pas, on ne lui dira rien. Quelle fille de famille riche, Chloé Adams, ne sera jamais que l'esclave de ma fille chérie, un simple chien à ses pieds. Monsieur Sterling, vos 2 fils sont en entraînement à l'étranger depuis 5 ans. Ne devrions-nous pas les rappeler? 2 hommes adultes. Ne peuvent-ils supporter cette petite épreuve? Mon père biologique est là. Petite, un problème? Monsieur Sterling, je m'appelle Chloé Adams, j'ai 14 ans cette année, et je suis votre fille biologique. Roulez. Monsieur Sterling, je suis vraiment votre fille. Si vous ne me croyez pas, faisons un test de paternité. Marcus Sterling. Si vous me reniez et refusez de m'élever, vous perdrez un doigt. Faites demi-tour. Monsieur Sterling, mademoiselle Chloé Adams est bien votre enfant. Ce pendentif de jade lui a bien été donné par vous à l'époque à cet escroc. Dois-je la faire reconduire? Maman est une escroquerie? Alors Monsieur Sterling me déteste, c'est ça? Approchez. Je suis jolie? Où est la femme qui vous a mis au monde? J'ai grandi dans un orphelinat. Puis, j'ai enfin trouvé quelqu'un qui me voulait. Mais... Monsieur Sterling, voici les infos sur cette fillette. Après que Monsieur Adams a retrouvé sa fille biologique, son statut dans la famille Adams était inférieur à celui d'un domestique. Monsieur Sterling. Je n'ai plus de foyer, Monsieur Sterling. Allez-vous aussi me rejeter?
Cœur de glace, comme prévu, un véritable démon. À 14 ans, il a rejeté jusqu'à mon côté mignon. On dirait que cette famille n'est pas simple à intégrer non plus. Léger et facile à digérer. Monsieur Sterling, vous avez exigé que tout le monde dîne avant 20h. Le chef est déjà parti. Alors cuisinez vous-même. Emmenez-la et faites-lui une relooking complet. Très bien. Alors, Monsieur Sterling a décidé de laisser Mademoiselle Chloé rester ici. Mademoiselle Chloé, nouvelle collection d'une marque de luxe cette année. Exemplaire unique au monde. Quelque chose vous plaît? Non. Peu importe si ça ne vous plaît pas. Nous en avons plein d'autres. Mademoiselle Chloé, cette couronne diamantée de la marque H, livrée spécialement ce matin. Elle magnifie votre élégance. Mademoiselle Chloé, le dîner est servi. Vous pouvez passer à table. D'accord. Mademoiselle Chloé, poisson des profondeurs marines, expédié par avion ce matin. Homard de Boston, ormeaux et truffes blanches. Si la cuisine occidentale vous déplaît, nous avons du riz sauté au bœuf wagyu, des brioches, et raviolis et congés. Je prendrai juste le congé nature. Pourquoi portez-vous encore ces habits? Je trouve que ceci est plus confortable. Quelle tenue ridicule. Dépêchez-vous de la rhabiller. Pardonnez-moi, Monsieur Sterling, je vais me changer immédiatement. Monsieur Sterling, merci. Toutes ces choses, quand j'aurai 18 ans et gagnerai mon argent, je vous rembourserai tout. Sifflement. Est-ce à cause de la pluie hier que ma blessure s'est rouverte? Qu'avez-vous à la main? Ça me fait mal. Asseyez-vous. Trois, deux. Mangez, dépêchez-vous. Adams, nous devons nous réinventer. Ce projet est notre priorité. Attends, qui que nous voyons, sois courtois. D'accord, frère, je comprends. Chloé Adams. Chloé Adams, que fais-tu ici? Ne me dis pas que tu savais que notre frère et moi viendrions et que tu nous as guettés. Tu es parti sans te retourner. Maintenant tu reviens supplier de te reprendre chez les... Tu peux toujours rêver. Si tu rentres avec nous et t'excuses sincèrement auprès d'Anna, Père te pardonnera. Folle. Mosha, allons-y. Vous? Tu oses lâcher ton chien sur nous? Ne maltraitez pas notre demoiselle. Demoiselle? Quelle demoiselle? C'est une orpheline recueillie par pitié. Une mendiante dont personne ne voulait. Notre famille l'a accueillie par charité. Et elle nous remercie en nous crachant dessus. Concentre-toi sur l'essentiel. Chloé Adams. Si tu reviens simplement et t'excuses auprès de nous, nous te pardonnerons. M'excuser? Tu rêves. Mosha, attaque. Ah. Chloé Adams, tu le regretteras. Chloé Adams devient de plus en plus incontrôlable, et papa s'inquiète encore pour elle. À mon retour, je dirai à papa qu'elle ne remettra plus jamais les pieds ici. Mosha. Mosha, bon chien. Monsieur Sterling. Monsieur Sterling, les frères sont venus aujourd'hui. Monsieur Sterling. Monsieur Sterling. Qu'avez-vous dit? Mademoiselle Chloé a lâché Mosha pour chasser les frères Adams. Préparez la voiture. Ils ont retardé mon traitement. Ma main droite est restée handicapée à vie. Dans cette vie, seulement 6 mois se sont écoulés depuis la blessure. Peut-être peut-on encore la sauver. Anna Adams a profité de ma main droite handicapée et a plagié tant de mes idées.
Dans cette vie, je reprends tout ce qui m'appartient. On dirait que je ne peux pas précipiter les choses. Tu as peur de moi? Habille-toi en 3 minutes. Je t'attends dehors. Où allons-nous? C'est mon père biologique, après tout. Il ne me vendrait pas, n'est-ce pas? Alors il m'a fait venir si tard. Juste pour soigner ma main? On dirait que ce père n'est pas aussi insensible que je le croyais. Papa, tu ne sais pas à quel point elle est odieuse. Elle a même lâché un chien sur nous. Chloé Adams, pourquoi est-elle là aussi? Chloé Adams? Arrête-toi immédiatement. Chloé Adams, tu n'as donc aucune honte? Comment oses-tu te montrer ici à nouveau? Cet hôpital ne t'appartient pas. Pourquoi ne pourrais-je pas être là? Toi, Chloé, n'as-tu pas déjà assez semé le trouble? Tu es avec la famille Adams depuis tant d'années. Ne t'avons-nous pas assez bien traité? As-tu manqué de nourriture ou de vêtements? Pourquoi nous parles-tu comme à des ennemis? Très bien. Alors laisse-moi te demander. Quelle est la date de mon anniversaire? Quand est la dernière fois que j'ai acheté des vêtements? Quand est la dernière fois que j'ai mangé à la même table que vous tous? C'était quand? Et te souviens-tu comment ma main droite s'est blessée? Si c'est ce que vous appelez bien, alors je n'ai vraiment plus rien à dire. Chloé. Nous faisons ça pour ton bien, pour t'aider à perdre les mauvaises habitudes prises à l'orphelinat. N'as-tu pas échoué à prendre soin d'Anna Adams? Je trouve que ta blessure à la main est méritée. Inutile de te donner un air si pathétique. Si tu n'avais pas fait d'erreur, te traiterions-nous ainsi? Exactement, papa. Elle a même saboté volontairement notre coopération avec les Sterling. Sans elle, nous aurions rencontré Monsieur Sterling depuis longtemps. Chloé. Sais-tu à quel point le projet Westwood est important pour les Adams? Vas-tu détruire la famille Adams pour un simple morceau de chocolat? Quand seras-tu enfin aussi raisonnable qu'Anna? Ce n'est qu'une ingrate. Chloé. Ne peux-tu pas être raisonnable? Qu'est-ce qui ne va pas? Et, Monsieur Sterling, que faites-vous ici? Chloé Adams, vous ne lâchez jamais prise, hein? Vous avez raté votre sabotage la première fois. Et maintenant vous poursuivez Monsieur Sterling à l'hôpital? La famille Adams vous doit-elle quelque chose? Je n'ai rien fait. Comment ça, rien fait? Monsieur Sterling, ne croyez rien de ce qu'elle dit. C'est une menteuse. Quand notre famille Adams l'a adoptée, elle ne savait que voler. Vous mentez, je n'ai jamais rien volé. Monsieur Sterling. Je n'ai vraiment rien volé. Notre famille a ignoré son passé et l'a accueilli. Mais elle reste ingrate. Elle n'a cessé de harceler ma sœur. Et elle salit la réputation des Adams devant vous. Vraiment? Évidemment, ne vous laissez pas duper. Absolument. Allez, Chloé, arrêtez de semer le trouble et rentrez avec votre père. Désormais, tout ce canard, vous l'aurez aussi. Lâchez-moi. Je ne rentre pas, je n'en veux pas. Chloé. Monsieur Sterling, que faites-vous? Je suis là pour accompagner ma fille à l'hôpital. Marcus Sterling m'a publiquement reconnu comme sa fille. Alors votre fille est Juste devant vous. C'est ma fille. n'a rien que personne ne veut. L'éducation de la famille Adams. Est totalement déplorable. Que faites-vous? Lâchez-moi. À genoux et excusez-vous auprès de ma fille. Monsieur Sterling, n'exagérez-vous pas un peu? Exagéré? Quand votre famille Adams a déversé toute sa rancœur sur une enfant? Quand vous l'avez laissée mourir de faim et errer dans les rues? Pensiez-vous ne pas exagérer? C'est parce qu'elle le méritait.
Austin. Oui, monsieur. Puisque votre famille Adams ignore les bonnes manières, je vais vous en inculquer. Que tous ceux qui ont insulté mon enfant s'agenouillent et s'excusent. Sinon, votre famille Adams peut oublier Veridian City. Vous agace. Papa, on fait quoi? Monsieur Sterling tient toujours parole, et Marcus Sterling peut détruire notre famille aussi facilement qu'une fourmi. 4. 3. Chloé Adams, c'est moi qui t'ai sorti de l'orphelinat cette année-là, et élevé toutes ces années. Maintenant tu le forces à s'agenouiller. N'as-tu pas peur de la malédiction? 2. Chloé Adams. 1. J'annonce. Je m'agenouille. C'était ma faute. S'il te plaît, pardonne-moi, d'accord? Je ne veux pas répéter la même chose 2 fois. Mademoiselle Chloé. Ce qui s'est passé aujourd'hui est entièrement la faute des Adams. Pardonnez à notre famille Adams. Laissez-nous tranquilles, je vous en prie. Je m'agenouille devant vous. Ça suffit. Restons en là. Je suis fatigué. Je vais dormir. D'accord. Ma fille a peut-être un cœur tendre, mais pas moi. Regardez bien, ce test de paternité. Ne harcelez plus jamais Chloé à l'avenir, sinon, vous savez ce qui vous attend. Rentrons à la maison. Elle est en réalité la fille biologique de Marcus Sterling. La prochaine fois que vous ne remboursez pas, ce ne sera pas juste une correction, ce sera pire. Allons-y. Monsieur. Monsieur, réveillez-vous. Monsieur, prenez un bonbon. Petite, tu m'as sauvée. Tu veux quelque chose en retour? Monsieur. Vous pouvez être mon papa? Je veux un papa. Cet enfant sage d'autrefois. Comment a-t-elle pu devenir ainsi? Devons-nous leur dire? N'en parlons pas encore. Papa, il n'y a rien à craindre. Marcus Sterling a aussi 2 fils. Ces 2 fils sont redoutables. Surtout Steven Sterling. Chloé Adams croit qu'en nous quittant, elle peut devenir milliardaire. Mais sans nous, elle ne peut rien réussir. Et, frérot. Prêt? Bien sûr, j'attendais ça avec impatience. Sœur, à bientôt. Sœur, à bientôt. Qu'en pensez-vous? Devrions-nous augmenter l'investissement? Un instant. N'achetez pas celle-là. Privilégiez les actions haut de gamme. Mademoiselle Sterling, cette action chute depuis 1 mois. Les actions sont complexes, ne misez pas à l'aveugle. Écoutez ma fille. Vendez toutes les actions Cloudrees. Et achetez des actions premium. Monsieur Sterling, mais Assez. Dans ma vie précédente, la famille Sterling a subi un grave revers à cause de Cloudrees. Mais une autre, négligée, a ensuite explosé. Multipliée par plus de 10. Les médicaments achetés par mon nouveau père sont efficaces. Ma main est presque guérie. Avant, Anna Adams a volé mes idées. Pour gagner le concours, à seulement 13 ans.
Depuis, elle est une prodige. Avec ma main droite blessée, je ne pouvais plus peindre. Et voir mon inspiration devenir l'ascension d'une autre. Devine qui je suis? Nina. Ils t'ont encore harcelé? S'ils recommencent, dis-le-moi. Je te vengerai. Quand les Adams me harcelaient, Nina était toujours là pour me protéger. Dommage que je n'ai jamais vu le vrai visage des Adams. Et trahi sa confiance. Chloé, tu participes au concours? Ta main, elle est guérie? Presque entièrement. C'est super. Cependant, Monsieur Lee choisit le thème cette fois. Ces thèmes sont imprévisibles. Je vais encore échouer. Vraiment? Chloé, cette fois, je suivrai ton thème. Ne me trompe pas. MMH. Une estropiée, une bonne à rien. Elles essaient de deviner le thème. Quelle persévérance pour une estropiée. En quoi nos suppositions te concernent? Si t'es si doué, vas-y devine aussi. Devinez le thème? Seuls des génies comme Anna méritent de le découvrir. Évitez de vous ridiculiser ici. Un minable veut s'inscrire au concours national d'art et design? Rentre plutôt chez toi, vous. Chloé, tu comptes vraiment participer? Mais toi? J'ai des réserves de thème. Ça pourrait t'aider. Inutile. On sait même pas où tu as volé ces idées. Je refuse qu'on m'accuse de vol. Chloé, je savais pas que t'étais énervée. J'aurais dû éviter de te parler, pour pas t'énerver. Chloé Adams, pour qui tu te prends? Anna voulait t'aider, et tu l'insultes? J'ai vérifié aujourd'hui, tu n'es pas l'enfant de Marcus Sterling, une gamine de l'orphelinat, ose sans cesse mépriser la famille Adams? Je vais te donner une leçon. Oups, j'ai glissé. Quel genre de pari? Parlons de ma capacité à remporter la première place au concours national d'art et design. Cette fois-ci. Tu dis quoi? Chloé, ne sois pas impulsive. La première place? Tu n'en es pas digne. Chloé, tu es sûre de vouloir parier? Ta main droite est blessée. Tu ne tiens même pas un stylo. Comment comptes-tu gagner? Chloé Adams, tu es folle alliée. Espèce de bonne à rien. Tu n'auras même pas de mention. Et tu crois pouvoir gagner? On dit que tu n'as jamais participé à des compétitions officielles. Et tu oses te vanter? Je ne sais pas si tu es stupide ou courageuse. Assez discuté. Tu paries ou non? Bien sûr que si. Chloé Adams, si tu n'obtiens pas la première place, non seulement tu seras bannie à vie, mais tu devras t'agenouiller et nous présenter des excuses publiques. D'accord. Si je gagne, non seulement vous devrez vous prosterner, mais aussi rester à genoux et ramper. Chloé, bien sûr qu'on ose accepter. On craint juste que si tu perds la face, tu nous en veuilles. La compétition va commencer. Tous les candidats, avancez dans l'ordre. Chloé, tu as été trop impulsive. Allez-y d'abord. S'ils viennent, je te couvrirai. Merci, Nina. Mais ne t'inquiète pas, je suis sûre de gagner, c'est presque l'heure. Allons-y. Bon, bonne chance alors. Le thème de cette vie était bien le même que ma vie antérieure. Si j'avais gardé mes idées précédentes, même avec un prix assuré, j'aurais pu plagier Anna Adams et déclencher un scandale. Plutôt que de tricher, je voulais une victoire écrasante par mes propres moyens. Incroyable, Chloé, tu as deviné le thème. Sans toi, je n'aurais su quoi dessiner. Comment as-tu fait? Un coup de chance. Avant, j'ai étudié ce concours, jour et nuit. Jamais cru que ça servirait. Viens, mon porte-bonheur, je t'invite à manger. Allez.
Ils ont deviné juste. Incroyable, papa préfère déjà Chloé. Si je perds cette fois, il ne m'aimera plus. Anna, ne t'en fais pas. La première place est à toi. J'ai plein de moyens de rabaisser leur orgueil. Que fait Marcus Sterling ici? Nina, attends-moi ici. D'accord. Monsieur Sterling, pourquoi êtes-vous ici? Le tournesol signifie la première place. Je ne m'attendais pas à ce que cette star soit si modeste. La jeune n'avait jamais participé à un concours, et sa main droite était blessée. Je devrais l'éviter de demander ses résultats. Ne vous inquiétez pas, monsieur Sterling. La première place sera forcément à moi. Mais la confiance reste une bonne chose. Sinon, elle héritera de la fortune familiale. Allez, je vous invite à dîner. Non merci, je sors avec une amie. Et ça? Je ne sais pas où le ranger. Pouvez-vous le reprendre? Au revoir, monsieur Sterling. Le dîner préparé spécialement par Monsieur Sterling refroidi. Chloé. Nina. Je vous envoie une adresse. Venez ici seul. Tout de suite. Sinon, votre cher ami aura de gros ennuis. Nina. Que voulez-vous? Ce que nous voulons est évident. Un malfrat de l'orphelinat qui t'a donné le culot de défier Anna? Et toi, même en tant que chien. Tu ne sais pas choisir un maître. Ignorer une vraie demoiselle, et lécher les bottes d'une orpheline. Quelle honte. Vous l'avez enlevé à cause de moi, hein? Je suis là maintenant. Lâche-la. On dirait que tu te connais bien. Mais si tu veux que je la libère, ce ne sera pas si simple. Vu que tu es encore un enfant, si tu t'agenouilles aujourd'hui, et te prosternes 3 fois, puis abandonnes le concours, je la libérerai. Qu'en dis-tu? PFF. Dans tes rêves. Femme méprisable, tu ne vois pas où est ton intérêt. Il devrait arriver bientôt. Tu vois? Même si tu es un chien loyal et obéissant, ton maître ne semble pas tenir à toi. Je ne suis pas sans cœur non plus. Si tu prouves publiquement que Chloé Adams a triché au concours, je te laisserai partir. Qu'en dites-vous? Bande d'ingrats. Frappez-les. Frappez-les à mort. Même mort, c'est acceptable. Devis, rien de plus. La famille Peterson peut régler ça avec une petite somme. Frappez-les. Vous avez appelé la police? Vous m'avez dit de venir seul, mais pas de ne pas appeler les autorités. Papa. Daisy. Quel problème as-tu encore créé? Une simple dispute entre jeunes filles, un petit différend. Pas besoin d'en faire toute une histoire. De plus, avec votre statut actuel, êtes-vous encore Mademoiselle Adams? Savez-vous ce qui arrive à qui provoque les Peterson à Viridian? Les conséquences? Je ne connais pas les conséquences de vous provoquer. Mais si vous me provoquez, votre fin sera misérable. Jeune mais si arrogante. Sans la famille Adams, vous n'êtes qu'une gamine. Certains, nés pour servir, jouent les grandes dames. Même si vous disparaissez aujourd'hui, personne ne vous cherchera. Une enfant de l'orphelinat n'est qu'une mendiante. Sans les Adams, qui vous aidera? Croyez-vous avoir d'autres soutiens? Des soutiens? Des soutiens? Vous parlez de nous? Qui sont tout aussi pénibles. Monsieur Sterling, qu'est-ce qui vous amène? Et le jeune maître Steven, le jeune maître Charles. Alors les voilà, mes 2 frères, si décriés. Dans ma vie précédente, je me souviens qu'ils étaient à l'étranger. Jusqu'à ma mort. Pourquoi sont-ils revenus plus tôt cette fois? C'est vrai, c'est un pan. Au moins il y a quelqu'un de compétent.
Si je n'étais pas venu, la vie de ma fille aurait été ruinée. Quoi? Votre fille? Comment Chloé Adams pourrait-elle être votre fille? Elle vient juste d'un orphelinat. Comment pourrait-elle être votre? Taisez-vous. Monsieur Sterling. Ma fille a parlé sans réfléchir. C'est de ma faute pour ne pas l'avoir éduquée. Elle n'avait aucune mauvaise intention. Elle voulait simplement se lier avec mademoiselle Chloé. Présente tes excuses. Je m'excuse. Si les excuses suffisaient. Aujourd'hui, je lui casserai les jambes. Avant de dire « désolé », qu'en dites-vous, jeune maître Steven? Les actes de ma fille ne méritent pas ça. En effet, ces actes ne le méritent pas. Mais l'avoir élevée ainsi, je considère que votre famille Peterson est coupable. À compter d'aujourd'hui, les Peterson seront mis à l'index. Quiconque collaborera avec eux sera ennemi des Sterling. Monsieur Sterling, vous ne pouvez pas faire ça. Sans votre soutien, Peterson Corporation coulera en 3 jours. Monsieur Sterling. C'est votre problème, pas le mien. Monsieur Sterling. C'est ta faute, sangsue financière. C'est toi qui m'as poussé à flatter Anna Adams. Maintenant que tout s'écroule, tu m'accuses encore? Toi. Partons. Allez. Il commence à faire froid. Tiens, mets cette veste. Merci. Enlève ça. Tu deviens adulte. Ne porte plus les vêtements d'homme. N'importe qui, vous parlez de Charles? Je comprends. 2 couches pour le froid, c'est mieux. Non. Nina. C'est bon, pas besoin de t'excuser. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'était pas ta faute. Je ne m'excuse pas. Ce que je veux dire, la famille Adams ne me lâchera pas. Tu pourrais être impliqué dans cette histoire. Si je te complique la vie, tu peux faire comme si tu ne me connaissais pas. Tu crois que moi, Nina Williams, j'ai peur d'un peu d'ennui? Allons-y. Tu sais que tu as eu tort? Si ça se reproduit, préviens-moi. Monsieur Sterling, le dîner est prêt. Et si on mangeait d'abord? Papa, il n'y a plus de place ici. Et si tu t'asseyais là-bas? Papa. Est-ce à cause de mon retour que je lui ai causé tant de soucis? Chloé, rentre vite te reposer. Papa va bien. Rentrez tous les deux d'abord. Je reste encore un peu avec lui. Alors, on reste avec toi. Papa, tu es réveillé. Papa, Chloé est restée ici toute la nuit. Et ça. Chloé a préparé ça. Elle dit que ça aide à se calmer. Chloé s'est piqué le doigt en le préparant. J'aurais aimé tomber malade aussi. Je me demande s'il se sent mieux. Il était parti dès mon réveil. Chloé, tu crois que je peux gagner cette fois? 3 ans de compétition sans victoire. Si je n'obtiens toujours rien, je devrais peut-être abandonner.
Nina, tu dois croire en toi. Avec ton travail, tu vas réussir. C'est vrai, je ne demande pas grand-chose. Pas le premier prix inaccessible. Juste un prix d'excellence me suffirait. Tu peux y arriver. 3 ans de compétition sans victoire. Tu le dis ouvertement. Nina Williams, tu n'as vraiment pas peur du ridicule? Je me demande pourquoi quiconque voudrait être ami avec elle. Oh, c'est l'handicapée des Adams, la bonne à rien qu'on a jeté dehors. Tu as mangé de la merde ce matin? Tes mots puent. Toi, Nina Williams, je te rappelle gentiment, ne confonds pas ma gentillesse, merci, pas besoin de ta fausse gentillesse. Sœur? Je sais que tu penses que je t'ai volé l'affection, d'où ta méchanceté envers moi. Mais si tu perds le concours, tu devras. Anna, pourquoi s'occuper d'elle? Toi, tu es la vraie fille des Adams. Qui gâtait sinon toi? Elle se croit de la haute société. Elle rivalise avec toi surtout. Qu'elle se regarde, avant de parler de talent. Quoi, tu crois qu'à 14 ans, on est tous des génies? En effet, pas tout le monde à 14 ans est un génie. Mais pas tout le monde à 24 est un bon à rien, pas vrai? À 24 ans, tu ne qualifies même pas pour concourir. Dois même s'inviter à la cérémonie. Sœur, je pense, tu es plus gênante que moi. Toi. Chloé Adams, arrêtez-vous là. Comment oses-tu parler ainsi à Anna? Quelle ingrate mal élevée. Si tu me regardes encore comme ça, je te frappe. Vas-y, frappe-moi, tue-moi, sinon, dès que j'en aurai l'occasion. Vous tous, les Adams. Je n'épargnerai aucun de vous. Chloé Adams, tu... Tous les participants, veuillez vous asseoir. Le 14e concours national d'art et de design va bientôt commencer. Après une sélection préliminaire intense, nous avons retenu les œuvres les plus remarquables parmi toutes vos propositions. À présent, je vais remettre les prix. 3e prix, Pénélope Green pour Chute nuageuse. 2e prix, Nina Williams pour Cité des cauchemars. Chloé, tu entends? J'ai vraiment décroché la 2e place. C'est grâce à toi. Je te l'avais dit que tu y arriverais. Je vais maintenant annoncer le grand gagnant. 1er prix décerné à Anna Adams pour Nuages brisés, une œuvre d'exception. Si remarquable. Félicitations. Vous le saviez, elle a seulement 13 ans. 13 ans, remporter la 1re place d'un concours national, rempli de maîtres. C'est une véritable prodige artistique, je l'avais prédit. Certaines vivent moins que la poussière, mais visent trop haut. Regardez-la maintenant, elle devra s'agenouiller en public. Si c'était moi, je préférerais mourir. Sœur, même si je ne le souhaite pas. Respectez le pari. Respectez le pari? Alors souvenez-vous bien de ces mots. Anna, pourquoi s'occuper d'elle? Pensez-vous qu'elle appréciera? Calmez-vous, tout le monde. Ensuite, j'annoncerai le prix final. Le dernier, ce n'est pas la 1re place? J'ai entendu que pour ce concours, Monsieur Lee a créé un prix spécial. Je n'arrive pas à y croire. La 1re place est déjà incroyable. Si ce prix spécial existe vraiment, qui pourrait le remporter? Le prix spécial? Chloé Adams pour Turbidité. C'est impossible. Comment une nullité a pu gagner le prix spécial? Le choix a été validé par les juges. Si vous contestez le résultat, adressez-vous aux organisateurs. Veuillez patienter un instant. La cérémonie reprendra bientôt. Impossible. C'est inadmissible. Comment a-t-elle pu battre Anna? C'est vrai, sœur. Même si j'ignore quelle méthode tu as utilisée, gagnée par des moyens frauduleux. C'est une insulte pour les autres. Alors tu veux te dédire maintenant? Tiens ton pari. Dépêche-toi de tenir ta promesse. Agenouille-toi et excuse-toi en public. Tu as dit quoi? Toi, à moins que rien, tu crois mériter que je m'agenouille pour toi? Chloé. Où vas-tu? Tu cherchais des problèmes, hein? Parfait, je t'ai assez supporté. Espèce de méchant. Maintenant tu vois de quoi je suis capable? Avoue ta tricherie en public. Lâche-moi. Anna. Comment oses-tu voler son affection? Si tu as du courage, sors de cette maison.
Ne nous fais plus jamais revoir ta tête. Monstre, arrêtez ça immédiatement. Est-ce un endroit pour faire le pitre? Ce n'était pas volontaire, c'est parce qu'elle a triché pour ses résultats. On ne ferait pas ça sans raison. Je n'ai pas triché. Avez-vous des preuves de ma tricherie? Juge, ce sont eux qui, sans distinction du vrai et du faux, me calomnient méchamment. Ils ont tenté d'utiliser la violence pour me faire avouer une tricherie. Je me défendais simplement. Je peux témoigner. Juge, ils ont commencé. Si tu n'avais pas triché, on t'embêterait? Il y a des caméras partout ici. Toutes vos calomnies seront enregistrées dans les moindres détails. Si vous n'avez pas de preuves, je peux vous poursuivre. Mais j'ai travaillé si dur pendant si longtemps. Je me suis entraîné avec acharnement. Et participé à tant de concours. Pour finalement perdre face à quelqu'un qui n'a aucune expérience. C'est vraiment humiliant et insupportable. Chloé Adams, n'avez-vous aucune honte? Dépêchez-vous de rendre ce premier prix à Anna. Le lieu de compétition est entièrement surveillé avec des caméras à 360 degrés. Si j'ai triché ou utilisé des moyens illicites, vous le verrez en vérifiant. Exactement. Si vous avez des doutes, consultez les enregistrements de surveillance. Seuls ceux qui ont mauvaise conscience auraient peur de vérifier. Nous n'avons pas dit que vous aviez triché pendant le concours. Mesdames et messieurs les juges, j'ai personnellement vu Chloé Adams révéler les sujets du concours à Nina Williams. Si elle ne connaissait pas les sujets à l'avance, comment les aurait-elle devinés si précisément? Deviner les sujets avec précision démontre un grand talent, non? Sur la base d'une seule phrase, vous nous accusez de tricherie. Avez-vous un semblant de logique? Chloé Adams. Les enregistrements de surveillance, nous les avons visionnés 3 fois après le concours. En effet, aucun indice de tricherie n'est apparu. Cependant, d'après les archives, votre main droite est handicapée. Vous n'avez jamais participé à aucun concours depuis l'enfance. Votre premier concours, à 14 ans, vous avez remporté le prix national. C'est difficile à croire. Pour apaiser Anna Adams, la famille m'a interdit les compétitions. Mais je n'ai jamais relâché mes efforts. Donc, nous proposons avec les organisateurs un nouveau thème de dessin en direct. Qu'en pensez-vous? Je trouve cette suggestion absolument ridicule. Mon innocence? Je participerai à bien d'autres concours. Si chaque compétition se passe ainsi, et que je dois redessiner à cause de calomnies, combien de fois devrais-je recommencer? 100 fois? 10 000 fois? Exactement. Vous n'accusez pas les rumeurs, mais exigez des innocents de prouver leur intégrité. Ne trouvez-vous pas que vous exagérez? Chloé Adams, si vous craignez un test, avouez-le. Vous avez peur qu'on découvre votre niveau réel. De plus, il n'y a pas de fumée sans feu. Si vous n'aviez laissé aucune preuve suspecte, personne ne douterait de vous. Une novice qui devine correctement le thème de Monsieur Lee du premier coup. Vous trouvez ça plausible? C'est vrai, Chloé? Ce n'est pas grave. Mais ce serait injuste envers les autres. Chloé Adams, reparticiper est aussi pour votre bien. Ne voulez-vous pas gagner votre premier prix sans aucune polémique? Si vous voulez une nouvelle œuvre, soit, mais si mon honnêteté est prouvée, j'exige que tous soient exclus à vie. Quoi sert une ambulance après un décès? D'accord. Je n'ai pas peur d'un bon à rien comme toi. Je refuse de croire que tu peux gagner encore. C'est toi qui l'as dit, ne le regrette pas. Moi, Aaron Adams, tiens toujours mes promesses. Assure-toi juste que ce bon à rien n'ait pas peur. Et toi? Chloé? Je suis ravie de te voir concourir. Cependant, si tu insistes pour parier, je peux parier avec toi aussi. Très bien. Tu as gagné une fois par hasard. Tu ne peux pas gagner à chaque fois. Avec tout ce public aujourd'hui, on verra comment vous... Cher juge, pourriez-vous débattre d'un nouveau thème? Suite au doute sur les résultats, la remise des prix est reportée. L'heure exacte sera communiquée ultérieurement. Chloé, tu vas bien à la tête? Et si on te pensait d'abord? Attendez. Ce n'est pas que je veux ta défaite. Mais le thème du concours a été choisi par Monsieur Lee lui-même. En son absence, ce serait injuste. Exactement, la difficulté sera différente. C'est un traitement de faveur. Vous en demandez trop. D'abord vous exigez une revanche, maintenant la difficulté est différente. N'exagérez pas. Nous pensons simplement à l'équité. Mais Monsieur Lee, soit. Pour ce thème, je le choisirai moi-même. Et je ne me retiendrai pas. Puisque vous vous êtes plaint que la difficulté n'était pas suffisante,
Je vais définir le sujet moi-même. Il dépassera assurément la difficulté que vous imaginez. La dernière fois, c'était une coïncidence. Cette fois, avec Monsieur Lee qui définit le sujet. Chloé Adams, voyons ce que tu vas faire. Que fais-tu ici? Je suis présentatrice. Elle ne sait probablement pas, non plus, que je sponsorise cette compétition depuis le début. Se sent-il mieux? Ne t'inquiète pas. Chloé Adams, comment a-t-elle fait pour se rapprocher de Charles Sterling? Après avoir été expulsée par les Adams, elle doit essayer de flatter les autres. Elle croit vraiment que quelqu'un voudrait, d'une moins que rien comme elle. Chloé Adams, tu participes ou pas? Tu ne fais pas exprès d'attendre? Bien sûr que je participe. On peut commencer maintenant. Le thème de cette fois est le dessin basé sur la musique. Une fois la musique lancée, vous pouvez commencer à dessiner. Ce qu'il faut dessiner et comment le dessiner dépend entièrement de votre propre interprétation de la musique. D'accord. Commencez. Dessiner basé sur la musique est le plus difficile. Une erreur et on s'écarte du thème. Chloé n'a pas beaucoup participé au concours. Donc c'est normal si elle ne dessine pas bien. Chloé Adams, toi seule. Tu crois mériter de me voler la première place? C'est fini. Chloé? Sais-tu que ce morceau a été créé pour la guerre? C'est la sonate pathétique. Comment peux-tu utiliser du rouge, orange et jaune, des couleurs si vives? Je crois que ce ne sont pas seulement ses mains qui sont abîmées. Son esprit est également détruit. La guerre est une chose si cruelle. Pourtant sa peinture exprime vitalité et joie. Chloé Adams, tu es vraiment un imbécile. C'est exact. Un paysan comme toi n'a probablement jamais entendu ce genre de musique classique, n'est-ce pas? Êtes-vous tous si sûrs que je vais perdre? On croirait que vous êtes Beethoven en personne. Vous, Chloé Adams, pourriez-vous expliquer pourquoi vous avez choisi de diverger de l'opinion générale? Pourquoi utiliser ces trois tons de rouge, orange et jaune? Je crois que l'extrême de la souffrance est la joie. Sur ses vieux jours, Beethoven était accablé par la pauvreté et la maladie. Veuf et seul, sa vie a été marquée par l'exil. Dans le désespoir, il a connu plusieurs métamorphoses. Ainsi, à sa mort, il aurait dû être serein, un véritable vainqueur. De plus, Beethoven était chrétien. Pour lui, la mort équivalait sans doute au paradis. Par ailleurs, chaque guerre est une innovation technologique et intellectuelle, le début d'une nouvelle révolution. Alors pourquoi ne pas utiliser des teintes positives pour l'exprimer? 1000 personnes ont 1000 visions d'Hamlet. Voici mon interprétation. Chacun comprend l'art à sa manière. Votre idée n'est peut-être pas parfaite, mais pour votre jeune âge, votre talent pictural est exceptionnel. Vous avez un tempérament rare et une perspective unique. Votre avenir s'annonce brillant. La première place de ce concours, vous la méritez amplement. Je suis vieux. Le monde qui vient appartient à la jeune génération. Attendez, comment est-ce possible? J'ai terminé ma peinture. Tenez votre promesse. Un bannissement à vie. Et rampez comme un chien. Problème, tu as peur maintenant? C'est vrai qu'elle est une prodige. Ceux qui ont parié tout à l'heure ne vont pas se dédire, n'est-ce pas? Manquer de talent passe encore, mais pas d'intégrité. Sœur, on est de la même famille. Tu veux vraiment mon exclusion?
Famille, quand tu m'as jeté dehors, tu parlais autrement. Chloé Adams, la famille Adams t'a élevé toutes ces années. Faut-il être aussi agressive? Nous t'avons tout donné. Tu traites ainsi ta famille? Tu n'as aucune conscience. Tu as perdu le concours. Alors tu joues le chantage moral? Quand tu as calomnié Chloé, tu ne la traitais pas en famille. Pardon, tu vas te dédire devant moi? Je finance ce concours chaque année, avec des sommes colossales. Pas pour voir ce genre d'injustice. Monsieur Sterling, Je suis la nouvelle venue, la plus prometteuse. Monsieur Sterling, voulez-vous vraiment gaspiller mon talent? Exact, Monsieur Sterling. Un talent sans éthique ne vaut rien, et si on parle de promesses, c'est Chloé Adams. Frère, je ne peux pas être exclu. Chloé Adams? S'agit-il juste de s'agenouiller? Laisse Anna tranquille, je m'agenouille. Et ramper comme un chien. Chloé Adams, tu... Vas-tu ramper? Oui ou non? Ouah. C'est vrai, sœur, nous étions une famille autrefois. Pourquoi traiter Aaron ainsi? Combien de fois dois-je le répéter? Nous ne sommes plus famille. Mais tu n'as rien dit. Je t'avais presque oublié. Que veux-tu dire? Ce que je veux dire, honore le pari. Compris, il s'est déjà agenouillé. Maintenant c'est ton tour. Aaron s'est agenouillé. Pourquoi dois-je m'agenouiller? Aaron, agenouille-toi pour moi aussi. S'il te plaît, Aaron. D'accord. Je vais t'aider. Chloé Adams, je peux être banni, mais pas Anna. Laisse-la partir. On fera n'importe quoi. Ce n'est pas impossible. Et si, vous portez des panneaux, je suis un chien, et faites 10 tours dehors. En courant, vous criez, je suis un chien. Alors je vous pardonnerai. Sœur, comment peux-tu faire ça? Si vous refusez, préparez-vous à un bannissement. Entendu. Je te le promets. Mais tiens ta promesse. Allez-y. Attendez. Vous avez aussi parié avec moi, non? Chloé, tu vas vraiment les laisser partir? Comment le pourrais-je? Renier sa parole et mentir? C'est bien ça l'éducation des Adams? Je n'en peux plus, Aaron. Je ne peux vraiment plus courir. Courez, vous n'avez pas assez couru. Ne vous arrêtez pas. Que faites-vous? Vous ne voyez pas qu'elle va s'évanouir? Courez. Anna, tiens bon encore un peu. Ce sera bientôt terminé. Je suis un chien. Excusez-moi, vous ne pouvez pas entrer. Pourquoi? Nous sommes des concurrents. Nous avons nos badges de participants. Nos supérieurs viennent de nous informer. Vous êtes bannis à vie. Banni? Anna, Que faisons-nous maintenant? Si tout le monde découvre que Chloé est comme ça, ce serait désastreux pour elle. Anna. Attends un peu. Je vais te venger, c'est sûr. Je peux gérer ça seule. Têtu. Si la famille Adams vous harcèle encore, dites-le nous, compris? Si j'avais su rencontrer ma sœur, j'aurais commandité ce concours. Mais j'ai un cadeau pour toi. Moi aussi, regarde le mien d'abord. Charles, tu... Ne perds pas temps avec ces babioles. Signe ce contrat, et la filiale la plus précieuse des Sterling sera tienne. Vous pourrez tout faire à l'avenir. Vous, qu'est-ce que vous manigancez? Nous sommes famille. Que pourrions-nous faire d'autre? Exactement. Nous voulons simplement offrir des cadeaux à notre sœur. En fait, j'ai aussi des cadeaux, je n'ai pas eu le temps de vous les donner. Quoi? J'ai vu ça circuler sur internet, alors je l'ai fabriqué. Je ne suis pas encore experte, ne soyez pas trop critique. Merci. Le temps a manqué. Je n'ai pas fait de vêtements. Merci, petite sœur. C'est le meilleur cadeau que j'ai reçu. Quel est le problème? Regardez sur internet, vite, mademoiselle Chloé a des ennuis. Vidéo est sûrement un faux. La famille Adams est vraiment odieuse. Comment ose-t-il te piéger, si malveillante, si jeune? Pas étonnant que ce soit une racaille. Quelles absurdités débites-tu? Qui dit que cette vidéo n'est pas truquée? Tu continues de te défendre? Quelqu'un en ligne l'a déjà vérifié. Cette vidéo est authentique. Vraiment? Est-ce vraiment vrai? Chloé, je voulais garder le secret pour toi. Je ne pensais pas qu'elle fuiterait. C'est pour ça qu'Anna a cette cicatrice. Tu étais jalouse de son talent. Alors tu l'as blessée. Quelle absurdité. Chloé a clairement remporté le premier prix. Non, à quoi sert un premier prix? Si on a un cœur pourri? Bon, ne parlons plus de Chloé. Tout ça c'est du passé. Allons acheter un gâteau. Chloé, voyons comment tu vas me battre cette fois. Anna, tu es trop gentille.
Chloé, que doit-on faire? Tu es haï sur Internet. C'est une vidéo de 3 secondes. J'en ai une de 60 secondes. Chloé, viens dans ma voiture. Les motos sont dangereuses. Prends la mienne. Chloé, viens ici. Pourquoi êtes-vous tous là? Ma sœur a été harcelée. En tant que frère, je devais venir. Vous avez vu la vidéo en ligne. La famille Adams utilise des méthodes aussi indignes. Exactement, c'était une vidéo de 3 secondes. On aurait dit une photo, mais on a déjà retiré les tendances. Ne t'inquiète pas. Ils ne sont pas comme les Adams. Ils m'ont vraiment cru. J'avais prévenu la famille Adams. Ils osent encore te provoquer. Dis-moi, comment les punir? J'ai un plan, mais j'ai besoin de votre aide. Il vous faut quoi? Créer une tendance pour moi. Je veux qu'ils comprennent ce que signifie, plus ils sont grands, plus leur chute est dure. Monsieur Sterling, c'est le banquet d'anniversaire de Maître Sterling. C'est l'anniversaire de votre grand-père. Venez avec nous. N'ayez pas peur, je suis là. Allez, rentrons à la maison. Montez dans ma voiture. Elle est plus confortable. Chloé, prenez la mienne. Elle est plus sportive. Je rentrerai seule. Chloé est si belle. Les Adams sont aveugles. Confondre un diamant avec un caillou. Ça a une grande valeur, non? Pas du tout. C'était destiné pour vous. Chloé. Bienvenue chez vous. Tellement par moi, pour toi. Ah, très bien. Notre Mia est si attentionnée. Jeune maître. Je n'ai invité que 3 personnes. Le seuil des Sterling est-il si bas qu'on y entre sans invitation? Grand-père, Chloé est la fille biologique de mon père. Elle a du sang Sterling. L'insulter, n'est-ce pas vous insulter? Vaut rien. Chloé est ma fille biologique. C'est moi qui l'ai fièrement réintégrée dans la famille. Là où je vais, elle va. Votre fille biologique m'importe peu. Je n'ai qu'une petite fille, Mia. Ma sœur, ta couronne est magnifique. Puis-je la regarder? Je n'ai pas fait exprès de heurter la main de sœur, et il est tombé. Tu me prends pour un aveugle? Grand-père, Ça suffit. Comment oses-tu la laisser porter le cœur de Lumina hors de la maison? Tu ne sais pas que c'est un héritage familial? Il vaut des milliards. Et tu la laisses le porter comme ça dehors? C'était vraiment l'héritage des Sterling? Chloé est ma fille. Elle mérite ce qu'il y a de mieux au monde. Je pense même que votre cœur de Lumina n'est pas assez bien pour elle. Toi, comment ai-je pu engendrer un fils aussi nul? Une personne sans valeur venue de nulle part. T'as complètement embobiné. Si tu veux la garder, c'est ton problème. Mais que je la reconnaisse, moi, absolument impossible. Si on parle d'enfants illégitimes, celui à côté de toi serait plus approprié, tu ne trouves pas? Toi, répète ça. C'est exact. Tu as tellement d'enfants illégitimes. Celle-ci, même toi, tu ne sais probablement pas qui est son parent. C'est les rats. Tu essaies de me faire, le jour de mes 80 ans, mourir de colère? Tout ce tumulte, c'est quoi tous ces cris? Vous donnez un spectacle? Je ne t'ai pas vu depuis des années, tu as tellement grandi. Et toi? Toujours aussi mignonne. Oh, Tante Isabella. Je préfère qu'on dise beau gosse. d'accord, beau gosse. Tu dois être Chloé. Bonjour, tante Isabella. Trop mignonne. C'est cette actrice célèbre, Isabella Sterling. Elle est si belle. C'est pas vrai. Cet enfant ne m'a jamais appelé papa. Comment peut-elle dire tante Isabella si naturellement? Chloé, ne m'appelle pas non plus frérot. Si jolie. Viens là, que ta tante puisse te voir. Passons à table. À partir de maintenant, ne joue plus avec ta tante. Ne te laisse pas corrompre. Et Marcus Sterling, à qui tu t'adresses? Je crois que tu es juste jaloux. Comment as-tu pu engendrer une fille aussi adorable? C'est vraiment incroyable. Chloé, j'ai vu quelqu'un dans les tendances, qui te ressemblait un peu. La personne dont on parlait, c'était pas toi, hein? Comptez-vous m'aider à régler ça? Non, je voulais juste manifester un peu de sollicitude. Après tout, il n'y a pas longtemps, tu as été accusé de plagiat. Et maintenant, à nouveau. Vous vous inquiétez tant pour moi.
Bien sûr, nous. Si cette inquiétude n'a aucun effet, à quoi bon? Grand-père, Regardez vos propos. Est-ce mal de se soucier de vous? Elle ne se préoccupe ni de mes repas, ni de mon bien-être. Elle ne s'intéresse qu'aux choses qui me portent préjudice. C'est ça, votre sollicitude? Voyez. Voilà la fille que vous avez tant voulu ramener. Comment ose-t-elle parler ainsi à ses aînés? C'est ainsi que ton père t'a éduqué? Qu'avez-vous à me regarder? D'abord tu blesses la main de ta sœur. Ensuite tu la bouscules encore. Est-ce ainsi qu'une aînée doit agir? Elle n'est pas de sang. On ne peut dresser un bâtard. Espèce d'ingrate. Depuis mon arrivée, vous me prenez pour cible. Si les Sterling, comme les Adams, ne m'accueillent pas, pourquoi rester ici? Bon anniversaire. Après tout ce tapage, êtes-vous satisfaite? Sachez que, Chloé est ma seule fille légitime. Si quelqu'un l'importune à nouveau, ne m'en tenez pas rigueur, si je deviens impitoyable. Frère. Vous. Famille à la paix. Traite Chloé correctement. L'un après l'autre. Ils veulent ma mort? Ils veulent que je la reconnaisse? Jamais. Sur mon cadavre. Je me souviens, je n'ai invité que 3 personnes. Les standards de la famille Sterling sont-ils tombés si bas? N'importe qui peut entrer ici. Comment ai-je pu engendrer un imbécile pareil? Cette crapule dont ne sait où. T'as complètement embobiné. Si tu veux la garder, garde-la comme jouet. Mais que je la reconnaisse? Absolument pas. Bip, bip, bip. Félicitations, petit. Tu es le 99e à me voir. Alors, aujourd'hui tu peux tirer un lot de ma part. 3. Lapin? Oui. Tada! Steven disait que ça te plairait, tu vois? Je te l'avais dit, ma petite sœur adorerait ça. Chloé. Nous te promettons que la famille Sterling ne sera jamais comme les Adams. Peu importe ce qu'il t'arrivera plus tard, nous serons toujours là. Ah. C'est vrai, nous avons déjà géré les sujets tendances. Que comptes-tu faire maintenant? Laissons retomber la poussière. Les résultats viendront demain. Familial. Aïe. Anna, tu vas bien? Arrête ton cinéma, dégage. J'avais supprimé toutes les caméras de la maison. Où a-t-elle eu ces images? Chloé Adams, cette vipère, ose diffuser des vidéos truquées. Je vais l'affronter sur le champ. Hein? Papa, que faites-vous ici? La vidéo de Chloé Adams, c'est un faux qu'elle a fabriqué. C'est complètement truqué, ne le croyez pas. Me prenez-vous pour un imbécile, incapable de discerner le vrai du faux? Aujourd'hui, si vous ne me donnez pas une explication convaincante, vous quittez tous la maison des Adams. Chérie, pourquoi fais-tu ça? Anna est ta propre fille. Elle compte moins que cette ingrate? Taisez-vous, on réglera ça plus tard. Papa, je ne le ferai plus. J'avais trop peur. Je me sentais rejetée. Je pensais que tu préférais ma sœur. Papa, je suis ta vraie fille. Peux-tu vraiment me chasser de la famille? Es-tu certain de n'avoir fait qu'une chose à Chloé? Vraiment, depuis, je considère ma sœur comme ma famille. Nous n'avons plus eu de conflit. Et vous, sur internet, tous disent que Chloé manquait de nourriture. Pire qu'une domestique. Je te donne 50 000 $ par mois pour les dépenses courantes. C'est insuffisant pour la nourriture de quelques enfants? Ce ne sont que des rumeurs. Chérie, ne les écoute pas. Tu peux mentir autant que tu veux. Mais la vérité éclatera. Liam. Oui, monsieur, apportez-moi les enregistrements des 6 derniers mois. Je les examinerai minutieusement. Bien compris.
Maman, regarde ma nouvelle robe. Elle est belle? La robe de ma chérie est si belle. C'est ça que tu appelais prendre soin de tous les enfants? Papa, pourquoi frappes-tu maman? C'est à cause de cette mauvaise fille, hein? Les Adams ont été si bons avec elle. Pourquoi agit-elle ainsi? Être de leur sang la rend digne? Notre vie chez les Adams était si heureuse avant. Quand a-t-on commencé à devenir ainsi? Es-tu ma petite ombre? Papa va au travail maintenant. Allez, papa, travaille bien. D'accord, ma chérie. Au revoir, papa. Tout est à cause de cette ingrate. Papa. Comment ai-je pu élever une créature si cruelle? Nous allons immédiatement trouver Chloé et nous excuser. Il faut qu'elle nous pardonne. Les actions de la famille Adams ont chuté de 30%. Ils sont au bord de la faillite. Pas mal. Vous allez les laisser s'en sortir? Exactement. Ils ne doivent pas pouvoir se relever. Qui a dit ça? Bien sûr que non. Il croit m'apaiser avec ça? Impossible. Je ne suis pas si magnanime. Typique d'une fille de Marcus Sterling. Une vraie famille. Papa, il fait une chaleur insupportable. On doit vraiment rester là? Ta gueule. Aujourd'hui, nous devons nous excuser auprès de Chloé. Obtenir son pardon est essentiel. Une inconnue sortie de nulle part, une minable. Elle mérite qu'on l'attende comme ça. C'est le dernier traitement. Ensuite, ma main sera guérie. Et Chloé. Et Chloé. Que faites-vous tous ici? On devrait au moins avoir de l'affection, non? C'est vrai, Chloé, on t'a élevé toutes ces années. Même si tu ne reconnais pas notre succès, tu dois reconnaître nos efforts, non? Si vous êtes venu me voir, juste pour dire ces inepties inutiles, alors je vous conseille de ficher le camp. Elle se prend vraiment pour une princesse hautaine, hein? Chloé, on est venu spécialement te voir aujourd'hui. Regarde, on t'a apporté plein de cadeaux. Saumon norvégien? Ah, c'est vrai. J'ai fait spécialement venir ça de l'étranger pour toi. Ah, Alors vous vous êtes trompé. quoi? Je suis allergique aux fruits de mer. On dirait que vous ne me connaissez vraiment pas. Oh, ce n'est rien. Il y en a tellement d'autres. Tiens, pour toi. Dites-moi, pourquoi vous venez vraiment me voir? En fait, pas grand-chose. Tu as quitté la famille Adams depuis longtemps. Tout le monde te regrette beaucoup. On se disait que... Me regretter? Quand la famille Adams dit ça, vous ne craignez pas la foudre? Venir? Vous débarquez sans prévenir, et bloquez l'entrée de l'hôpital. Vous voulez que ma main gauche soit handicapée aussi? Vous, taisez-vous. Un mot de plus et vous sortez. Chloé, je suis venu te présenter. Mes excuses. J'ai eu tort sur toute la ligne. Je n'ai pas assumé mon rôle de père. Monsieur Adams. Combien de fois dois-je le répéter? À partir du jour où vous m'avez chassé de la maison, je n'ai plus été membre de la famille Adams. Chloé Adams, même si on t'a mal jugé avant. Aujourd'hui, tout le monde est venu s'excuser. Qu'est-ce que tu veux de plus? TSS. Tu parles à ta sœur comme ça? Dépêchez-vous tous de vous excuser auprès de Chloé. Je suis désolé. Désolé, Chloé, c'était ma faute aujourd'hui. J'aurais pas dû t'harceler et blesser ta main droite. Donc aujourd'hui, vous voulez juste vous excuser? Et tout arranger, redevenir une famille? Braquez là-dessus? Vous vous excusez? Vous croyez qu'en vous excusant, je vais forcément pardonner? Quand vous m'avez ignoré, failli me laisser handicapé à vie, pas d'excuses. Maintenant que j'ai enfin tourné la page et retrouvé une vie heureuse, vous revenez vous excuser? Quelles sont vos réelles intentions? Si c'était Anna Adams aujourd'hui qui subissait tout ce que j'ai subi, penseriez-vous encore pouvoir tout arranger avec un simple « désolé » ? Chloé. Nous avons déjà présenté nos excuses et nous avons été punis. Sur Internet, tout le monde critique les Adams. Et Anna? Les actions des Adams ont chuté de plus de 30%. Anna n'ose même plus sortir. Vraiment? Évidemment que oui. Chloé, maintenant, si vous publiez une déclaration publique, nous pouvons rester une famille et bien nous entendre, non? Une déclaration publique?
Cette idiote, si facile à apaiser, va certainement accepter. Pourquoi vous aiderais-je? C'est tout. Et vous refusez? La situation des Adams, celle d'Anna Adams, ne me concerne pas. Je rêve de vous voir tous détruits, vous les Adams. PFF. J'en ai assez. Je pars. J'ai déjà perdu assez de temps avec vous. Papa. Chloé. Chloé. Que nous voulez-vous? Je ne vous pardonnerai jamais de ma vie. Car vous ne vous excuserez jamais sincèrement. Êtes-vous venu cette fois pour vraiment chercher mon pardon? Ou pour vos intérêts? Vous connaissez la réponse. Chloé, nous sommes famille, non? Comment peux-tu? Monsieur Adams, je m'appelle Sterling maintenant. Les Sterling et les Adams ne sont pas une seule famille. Les Sterling? Quel Sterling? Vous ne saviez vraiment rien? Chloé. Ne m'appelez plus ainsi. J'ai déjà gaspillé trop de temps avec vous. Chloé. Et Chloé. Quel parasite collant. Impossible de s'en débarrasser. Là-bas. C'est le manoir Sterling. Personne? Même. Tous. Nous sommes quel jour? Le 11. 11 septembre. Dans ma vie précédente, la mort de grand-père Sterling était le 11 septembre. Serait-ce une coïncidence? Non, je dois vérifier. Mademoiselle Sterling. Tous. Réveillez-vous. Pourquoi êtes-vous ici? Prenez ça. Ne parlez pas, je vais vous sortir. Ne vous inquiétez pas pour moi. Partez. Non, si nous mourons, ce sera ensemble. Chloé. En arrivant à l'hôpital. Oui, elle était si jeune. Son visage était méconnaissable. C'est tragique. La jeune fille dont tu parlais. Quel âge avait-elle? 14 ans. Qu'est-ce qui ne va pas? Papa. Papa. C'est elle. Et, que fais-tu? Chloé, c'est génial, tu es en vie. De quoi parles-tu? Pourquoi je mourrais? Ne joue plus cette comédie. Avec papa, d'accord? Papa, je vais bien. Comment tu m'as appelé? Et moi? Frère. Oui, oui, oui. Et moi? Frère. Vous acceptez enfin de nous reconnaître. Papa, frère. Je suis désolé. Je vous ai tous inquiétés. Et, tout va bien, tant que tu es en sécurité. Non. Je dois lui donner une leçon. Elle doit apprendre. Et. Alors y a les mollo. Si vous me frappez trop fort, je ne vous reconnaîtrai plus. Qui t'a donné ce culot? Papy, du calme. Essaie seulement de faire mal à ma petite fille. Qui ose toucher à ma petite fille? Oh. Et, papy, tu as deux petites filles ici. De laquelle tu parles? Petit coquin, je vais te corriger. Non, non, non. Papy, tu ne le penses pas vraiment? Tu ne peux pas abandonner tes petits-fils. Pour ta petite fille. Chloé, appelle-moi papy encore une fois. Et, papa, je viens de me souvenir que j'ai des affaires à l'entreprise. Je dois y aller. Oh,
Moi aussi j'ai un truc. Je m'éclipse. Regarde-les, juste regarde. Je voulais juste que Chloé m'appelle papy. C'est pas comme si j'allais la manger. Papa, tu avais dit ne pas reconnaître Chloé. Qui a dit ça? Quelqu'un m'a dit il y a quelques jours qu'il ne reconnaîtrait cette bonne à rien, que si c'était impossible, sauf s'il était mort. Impossible? Tu as du mal à entendre. C'était pas moi. J'ai vu des gens ramper pour récupérer leur femme ou mari, mais c'est la première fois que je vois quémander le pardon d'une petite fille. Vraiment du jamais vu? D'accord. Pourquoi tu ne m'appelles pas? On ne m'a appelé que 30 fois. Arrêtez, gardez votre posture noble et distante, d'accord? Chloé, tu m'as fait un compliment? Un compliment? Hein? Quoi? Tu as dit que j'étais noble. Bon, très bien, monte vite dans la voiture. Si tu continues à parler, tu ne rentreras pas ce soir. Ah, oui. Chloé, tu te souviens toujours de la filiale qu'on t'a transférée, celle de la famille Sterling? Oui, je m'en souviens. Pourquoi? Nous l'avons transformée en entreprise indépendante. Prévoyons une conférence de presse pour annoncer officiellement ton statut de fille aînée de la famille Sterling. Aucun problème pour moi. Ah, au fait. Ils sont tous partis. Tu peux m'appeler une fois? Moi aussi, moi aussi. Oh, c'est insupportable. Les actions de la famille Adams ont encore chuté de 10%. À ce rythme, nous allons faire faillite. Cette infâme fille, on n'aurait jamais dû la recueillir. Elle méritait de crever dehors. Tout est la faute de Chloé Adams. Sans elle, rien de tout cela ne serait arrivé. Que faire maintenant? Chérie, on ne peut pas rester à regarder la Adams Corporation couler, non? Ne t'inquiète pas. J'ai un plan. Quoi? À Viridian City, une nouvelle entreprise vient d'émerger, Luminosa Holdings. Elle connaît une croissance fulgurante, avec un potentiel énorme. Ils recherchent des partenaires. Si nous décrochons un partenariat avec Luminosa Holdings, la crise de la Adams Corporation sera résolue naturellement. Papa, plus facile à dire qu'à faire. Le scandale des Adams fait là une part. Comment leurs dirigeants accepteraient de nous recevoir? J'en suis conscient. Après-demain, Luminosa tient une conférence de presse. À ce moment-là, si je peux rencontrer leur PDG, je suis certain qu'ils s'associeront à nous. Une exception, je vous prie. Nous voulons juste jeter un coup d'œil. Rien n'arrivera. Désolé, non. Ouvrez vos putains d'yeux et regardez bien. Nous sommes de la famille Adams. Je vois très bien. C'est la famille Adams qui va faire faillite. Ah, vous, très bien, Aaron. Ne créez pas de problème. Regardez leur attitude. Même un petit garde de sécurité ose malmener la famille Adams. Ce ne sont que des snobs mesquins. Avant la faillite de la famille Adams, qui aurait osé nous arrêter? Assez. Tout le monde se tait. Nous attendrons ici. Même si nous ne pouvons voir le directeur de Luminosa Holdings maintenant. Quand elle sortira plus tard, elle nous verra forcément. Père, n'est-ce pas le PDG de Luminosa Holdings? Elle doit savoir qu'on nous bloque à l'extérieur. Elle vient spécialement nous accueillir. Père, la PDG de Luminosa Holdings tient tant à nous. Cette collaboration va aboutir. Monsieur Sterling, Mademoiselle Sterling, Monsieur Charles Sterling, Monsieur Steven Sterling, vous êtes tous là. Quels sont ces liens avec les Sterling? Mademoiselle Sterling, vous voilà, la conférence de presse va commencer. Nous pouvons entrer. Le directeur général de Luminosa Holdings l'a appelée Mademoiselle Sterling? Chloé, je ne m'attendais pas à vous voir ici. Chloé Adams, quelle est cette attitude? Ton père te parle par bonté. Pourquoi fais-tu semblant? Je ne l'ai pas supplié de me parler. Chloé Adams, tu, espèce d'ingrate. C'est donc ainsi que tu nous as traités. Tu as été si sournoise. En fait, tu t'es trouvé un protecteur. Quitter notre famille Adams, si brutalement. N'as-tu pas trouvé quelqu'un de plus riche? Anna, arrête de parler. Pourquoi ne pas le dire? Savez-vous quel genre de personne elle est, et osez encore la garder à vos côtés? Quel genre de personne? Anna. Une ingrate, bien sûr, une garce. C'est vrai couleur? En effet, nous avons peut-être été dupés. Dites-nous en plus. À l'orphelinat, elle était une mendiante. Non seulement elle volait, mais mangeait nos restes. Notre famille Adams l'a accueillie, mais elle s'est montrée ingrate. Elle a cherché à me supplanter, gâcher notre photo de famille, blessé mon doigt, et m'a poussé dans l'eau. Pour un simple chocolat. Une personne aussi malveillante, les Sterling osent vraiment l'accueillir? Oui, vous ignorez sûrement. Chloé Adams, nous l'avons chassée de notre famille. Après avoir ruiné les Adams, elle s'est jetée sur les Sterling. Monsieur Sterling, ne vous laissez pas duper par ses apparences. Exact. Vous avez détruit les Adams. Vous devez nous présenter des excuses. Sinon, je dévoilerai toutes vos magouilles. Au grand jour. Des excuses? Comment voulez-vous que je m'excuse? Comme vous nous y avez forcé. À genoux. Et ramper. Malfaisante, a semé le chaos partout. La faire ramper à genoux est une punition légère. Oser humilier un membre de la famille Sterling est un sacrilège.
Vous cherchez à disparaître? Monsieur Sterling, après toutes nos explications, vous la protégez toujours? Elle aurait des informations compromettantes sur vous. Assez. Taisez-vous. Pourquoi se taire? Chloé a osé agir, nous osons en parler. Exactement, une ingrate pareille, ça ne se voit pas souvent. Aujourd'hui, je vais montrer à tout le monde comment elle a trahi notre famille Adams, puis s'est collée au Sterling. Elle a ruiné notre famille Adams, coûtant des milliards. Anna est bannie à vie, confinée à la maison. Pourquoi jouirait-elle de liberté? Je veux qu'elle connaisse le mépris général, qu'elle vive comme un rat, terré dans l'ombre. Assez. Chloé est la fille biologique de Monsieur Sterling. Quelle serait selon vous sa vraie place? Vous dites que Chloé est indigne. Mais vous, que valez-vous? Toute jeune, vous jouiez déjà l'innocence, en déformant la réalité. Vous êtes la plus détestable. Monsieur Adams, vous mesurez les conséquences d'offenser les Sterling, n'est-ce pas? Je vais. Et alors, si c'est une Sterling, cela montre juste que votre famille est pleine de crapules. Mettez-nous sur liste noire, nous nous relèverons seuls. Manager, donnez-nous une chance. Laissez-nous prouver notre valeur. Nous redonnerons gloire aux Adams. C'est vrai, Monsieur Sterling, accordez-nous cette chance. Nous souhaitons coopérer avec Luminosa Holdings. Qu'en pensez-vous, mademoiselle Sterling? Pourquoi la consulter? Car Luminosa Holdings était une filiale du groupe Sterling. Et mademoiselle Chloé Sterling. Et non seulement l'aînée des Sterling, mais aussi la nouvelle présidente de Luminosa. Précieuse. À leur propre fille, ils semblent réellement la chérir et la protéger. On dit que Chloé Sterling a récemment remporté le concours national, ce prodige artistique loué par Monsieur Lee. Quelle chance, ces Adams sont de piètres clowns. Ils ont critiqué leur propre fille biologique pendant des années, et mendient maintenant leur collaboration. Comment pourrait-ce être elle? Chloé, sauve ton père, s'il te plaît. Il ne peut pas rater cette opportunité. Voir ton expression me réjouit vraiment. En réalité, tout ce temps, tu as été le plus cruel et impitoyable. Pour le profit, tu sacrifies tout. Tu as abandonné ta propre fille. Je me demande, quand tu découvriras que ce que tu protèges est un mensonge, quelle sera ta réaction? Dis-moi, toi qui calcules tout, pourquoi autrefois n'as-tu pas fait un test de paternité avec ta propre fille? C'est tout du faux. Misérable. Maman, ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Le karma? Maman, réponds-moi, je ne suis vraiment pas la fille biologique de papa? Tout est lié au karma. Karma. Le karma? Le karma? Bienvenue à tous à cette conférence de presse. Cette conférence n'annonce pas seulement la création de Luminosa Holdings, mais aussi pour officialiser l'identité de ma fille. Ensuite, je vais laisser ma fille vous adresser quelques mots. Bonjour à tous. Je suis Chloé Sterling. C'est un plaisir de vous voir ici. J'ai aussi été déracinée et perdue. J'ai touché le fond. Malgré tout, j'ai frôlé la mort. Mais je crois qu'avec un cœur pur, alors une nouvelle aube se lèvera forcément. Enfin, je remercie ma famille. Ce sont eux qui, sans relâche, m'ont donné le courage d'avancer. Je les aime. Chloé Sterling. Votre vie ne fait que commencer.